Pour l'ouverture du TFNA, nous aurons besoin de broche guide, du protège-tissu, de l'insert pour broche guide, soit d'une mèche ou de la tréfine. La broche guide est insérée dans le fémur. Si le point d'entrée n'est pas bon, mais la direction est bonne, on peut utiliser l'insert pour broche guide avec le protège-tissu pour mettre une broche parallèle à la première broche qu'on a installée. La broche va rester en place. Nous allons utiliser la mèche pour perforer le trou et accéder au canal médulaire. Tel que mentionné au début, soit la mèche ou la tréfine peut être utilisée pour faire le trou d'entrée. Si on veut utiliser la tréfine, on doit pousser l'embout jusqu'au bout. Pour les plus longs, une longue broche guide sera insérée dans le fémur à l'aide de la poignée universelle. La règle sera par la suite assemblée et sera utilisée pour mesurer la longueur du clou à utiliser. Les allégeoirs flexibles peuvent être utilisés au besoin. Pour insérer le clou, nous allons prendre le tournevis à boule et lui mettre la vis de connexion. Nous allons par la suite apposer le clou à la poignée d'insertion qui s'auto-verrouillera. Nous allons par la suite prendre la vis de connexion, l'insérer à travers la poignée et serrer dans le clou fermement. Lorsque l'insertion nécessite plus de force et on doit utiliser le marteau, on peut prendre la rallonge de marteau ainsi que l'embout insert qui est mis sur la poignée d'insertion. Le clou est inséré. Nous allons préparer le guide viseur radiolucent. Nous allons lui apposer la clé. Le guide viseur sera remis au chirurgien qui va le connecter à la poignée d'insertion. Les broches guides insérées à la poignée d'insertion peuvent être utilisées à l'aide de la fluoroscopie pour s'assurer du positionnement optimal du clou. Nous allons par la suite procéder à l'insertion de la lame. Nous allons prendre les deux sleeves, la sleeve pour la lame et la sleeve pour la broche guide, et lui insérer le trocar. Par la suite, nous allons prendre la vis de compression et la visser dans le sens anti-horaire jusqu'à l'indicateur noir. Cet assemblage de pièces sera remis au chirurgien qui va le connecter au guide radiolucent. Le chirurgien va retirer le trocar et insérer une broche guide identique à celle que nous avons utilisée au départ pour l'ouverture du canal médulaire. Le mesureur jaune pour vis TFNA sera glissé sur la broche guide. Pour préparer l'insertion de la lame hélicoïdale, nous allons utiliser une mèche de 10 mm de diamètre. Une longue mèche peut aussi être utilisée. Nous allons lui apposer l'autostoppeur à la longueur préalablement mesurée. La mèche cannulée passera par-dessus la broche guide dans la sleeve principale. La prochaine étape est l'insertion de la lame hélicoïdale. Nous allons insérer la vis de couplage cannulée à l'intérieur de la poignée d'insertion de la lame hélicoïdale. La vis de couplage restera attachée à l'instrument d'insertion. On va sélectionner la lame hélicoïdale, on va aligner l'extrémité arrière de la lame et on va visser la vis de couplage jusqu'à temps que la lame soit bien prise à l'instrument. Par la suite, le chirurgien va impacter la lame à l'aide d'un marteau. Le tournevis 5 mm X flexible sera par la suite utilisé pour verrouiller la lame. Joindre le tournevis solide 5 mm X est assemblé avec le torque. Si et seulement si le chirurgien veut un montage statique, il utilisera ce tournevis. La procédure pour le verrouillage distal va dépendre si on utilise un TFNA long ou un TFNA court. Pour les TFNA longs, on va devoir utiliser la fluoroscopie pour nous guider dans les trous de verrouillage distal. Pour les clous longs, le verrouillage distal, nous allons avoir besoin du mesureur et nous allons avoir besoin du petit tournevis autorétentif. Nous allons mettre la pine dans le petit tournevis et nous assurer que la vis soit bien retenue au tournevis. Alors que pour verrouiller distalement un TFNA court, nous allons avoir besoin du guide radiolucent qui s'attache à la poignée d'insertion ainsi que de l'assemblage de sleeve qui va nous guider vers le trou distal du clou. Pour l'ensemble de sleeve, nous allons prendre l'insert sleeve pour la mèche que nous allons assembler à la sleeve principale. Nous allons y apposer le trocar.
Cet ensemble de 3 pièces sera remis au chirurgien qui va l'insérer dans le guide viseur. Le trocar sera par la suite retiré et nous allons mûcher. Nous allons retirer l'insert protège pour la mèche et insérer le mesureur qui rentre complètement dans la sleeve principale. Nous allons assembler le long tournevis. Donc la longue pin va venir se visser dans le long tournevis au complet et tenir par elle-même. Et par la suite, nous allons prendre la vis, l'ouvrir et visser l'embout, la longue pin, pour s'assurer que la vis soit bien retenue par le tournevis. Une fois le verrouillage distal complété, nous allons retirer la poignée d'insertion du clou en dévissant la vis de connexion, soit avec le tournevis en T à boule ou avec le tournevis en bois à boule. Si on veut utiliser un bouchon, le tournevis XL40 est assemblé avec la pin. Le bouchon est autorétentif sur le tournevis